la 15e journée de la Ligue Pro Suite dans la zone nord-centre, Real Sport accueille au stade municipal de Parakou Énergie Football Club. Les deux équipes sont en quête de victoire pour se relancer et mieux se positionner au classement. Dès l'entame de la rencontre, Real Sport affiche d'emblée son envie de prendre de l'ascendant sur son adversaire. La domination des locaux est récompensée par l'ouverture du score de Jean-Sani Nambigou à la 10e minute. Avec l'avance d'un but au Makoua, capitaine Sabiyo Mouizou et ses coéquipiers continuent de presser l'équipe de la SB2E qui cède une nouvelle fois. Chérifou Bari à la conclusion donne 2 buts d'avance à son équipe qui va sereinement à la pause. En seconde période, les locaux sont toujours maîtres du jeu et du score. Chérifou Bari, insatiable dans ce match, bénéficie du bon travail de ses coéquipiers et s'offre un doublé à la 57e minute. Menés 3-0, les poulains du coach Rachad Chitou tentent de réagir. Dans leur sursaut d'orgueil, les électriciens obtiennent la réduction du score à la 61e minute. D'une somptueuse frappe lointaine, Bienvenue à Dounsi donne de l'espoir à son équipe. Le dernier quart d'heure de la rencontre reste équilibré mais stérile et le match s'achève sur le score de 3-1 pour Real Sport de Parakou. C'est un déplacement périlleux pour le félin de Ndali, une confrontation sous haute tension. Ce match de la 15e journée de la Ligue Pro Suite et qui oppose l'AS Takounais à Damissa Football Club couvre les germes d'une revanche. Mieux, tout autre résultat que la victoire condamne le félin à l'abandon d'un de ses objectifs de fin de saison. Le match démarre sous de beaux auspices et sous le regard attentif des forces de l'ordre. Les 22 acteurs affichent un excès d'engagement, régulé automatiquement par les coups de sifflet du juge de la partie. Après plusieurs avertissements verbaux infructueux, l'arbitre central finit par sortir la petite biscotte jaune pour discipliner les récidivistes, puis la riposte populaire est immédiate. Dans les ultimes minutes du temps réglementaire de la première partie, les visiteurs obtiennent un coup franc. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec, Maguidou finit par trouver la faille. D'une frappe limpide et surpuissante, l'international junior béninois et défenseur central de Damissa Football Club loge le ballon au fond des filets de Takounais Football Club. Sur ce boulet de canon, le gardien de but de l'équipe adverse ne pouvait rien et l'instant d'après, le juge central renvoie les deux formations au vestiaire. Un vestiaire auquel l'ensemble des 22 acteurs et le quatuor arbitral n'accéderont pas à cause de l'indiscipline doublée de l'incivisme et des comportements antisportifs de certains supporters de l'équipe locale. Ne se sentant plus en sécurité, les officiels du match décide de s'en arrêter aux 45 premières minutes et de s'en remettre à la commission d'homologation des matchs. Dans la suite des autres matchs au programme de cette 15e journée, à Dogbo, Soleil Football Club bat l'Union Sportive Barboni par le score de 2-1. Le match qui oppose Dynamique de Djougou à Dynamo de Parakou n'a pu aller à son terme. À Komé, Audio Football Club et Tonnerre Football Club ont fini par disputer leur match et au terme des 90 minutes, les joueurs de Komé remportent la mise 1-0. Sous réserve d'homologation, l'AS Takounais demeure leader et Damissa occupe désormais la 2e place au classement. Merci de nous avoir suivis. Bien de choses à vous en attendant la prochaine journée de la Ligue Pro Suite.